demander, Père, ce matin, Seigneur, manifeste ta présence, manifeste ta puissance, manifeste-toi pleinement en moi, Père. Manifeste-toi en moi, Yahweh. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, Père, je t'en prie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi, Père, je t'en prie. Manifeste-toi, oh oui. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Père, je t'en prie. Manifeste-toi dans ma vie, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, je t'en prie. Manifeste-toi, oui, manifeste-toi dans ma vie, Yahweh. Manifeste-toi, ne reste point caché. Manifeste-toi, mais révèle-toi à moi, Père. Manifeste-toi, je veux te rencontrer. Manifeste-toi, j'ai soif de toi, Père. Manifeste-toi, ne reste point caché, non. Manifeste-toi, mais laisse-toi trouver. Manifeste-toi, laisse-moi te trouver. Manifeste-toi dans ma vie, Yahweh. Manifeste-toi, ne reste point caché. Manifeste-toi, mais montre-toi, Père. Manifeste-toi, j'ai le désir de Manifeste-toi, te rencontrer. Manifeste-toi, oh mon Dieu. Manifeste-toi, oh mon Père, Manifeste-toi, j'ai ce désir. Manifeste-toi, dans ma vie, Manifeste-toi, je t'en prie, Yahweh. Manifeste-toi, oui, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh, manifeste-toi. Manifeste-toi, j'ai ce désir. Manifeste-toi, j'ai cette volonté. Manifeste-toi, oui, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier Dieu ce matin et dire, Seigneur, je veux juste que tu sois présent. C'est quelqu'un pour dire au Seigneur, ne reste point caché, mais manifeste-toi pleinement dans ma vie. Quelqu'un élève sa voix à son Dieu, qui parle à son Seigneur ce matin. Ne reste pas une théorie, ne reste pas une information, mais devient une expérience. Ne reste pas le Dieu d'hier, mais sois le Dieu d'aujourd'hui, sois la révélation d'aujourd'hui, sois la vérité présente en ce jour. Père, manifeste-toi. Révèle-toi encore plus, Yahweh. Révèle-toi encore plus, Seigneur. Je t'en prie, Yahweh, Père. Oh, manifeste-toi. Père, pardon, Seigneur. Nous sommes en train de te prier ce matin. Te demandons pleinement de te manifester dans chacune de nos vies. Et nous te demandons, Père, de nous surprendre par ta beauté. De nous surprendre par rapport à ce que toi tu fais. Alors que nous sommes dans la contemplation, Seigneur, ce matin, que tu puisses te révéler ta beauté, Seigneur, à chacun d'entre nous. Que nous puissions tous attester qu'il n'y a rien de plus magnifique que toi. Il n'y a rien de plus beau que toi. Que nous puissions tous attester, comme David disait, que j'ai contemplé la magnificence, c'est-à-dire la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, Père. Que nous puissions ce soir, ce matin, être dans la contemplation et attester, Père, que personne n'est comme toi, Père. Personne n'est comme notre Dieu. Père, merci encore pour ta grâce. Surprends-nous aussi par ta majesté. Père, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je ne sais pas quel chemin suivre. Mais toi, tu sais. Toi, tu connais. Toi, tu sais précisément ce dont j'ai besoin.
Alors surprends-nous par ta majesté. Parce que parfois, nous disons, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, cette chose prend tant de temps? Mais toi, tu sais pourquoi, Père. Et au final, Seigneur Père, j'attesterai que tu as eu raison. Alors surprends-moi par ta majesté. Surprends-moi, Seigneur, afin qu'aujourd'hui je puisse attester, je puisse se proclamer avec mon frère et ma soeur que tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Parce que je vois ma vie, je vois ce qui était en arrière et je réalise que tu as tout mis en marche, tout mis en place pour que ce jour puisse avoir lieu. Alors Père, je reconnais ce matin que tu me surprends par ta majesté. Tu me surprends de la manière dont tu orchestres les choses. Parce que tu es ce sage architecte. Père, merci. Et je te remercie encore parce que ma vie n'est pas terminée. Tu n'as pas terminé avec moi. Si j'ai encore le souffle de vie, c'est que ta majesté a encore parlé, Seigneur, durant cette nuit. Si j'ai encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est que tu n'en as pas fini avec moi. Et je sais que, Père, avec mes frères, avec mon frère, avec ma soeur, nous pourrons tous attester, nous pourrons tous proclamer notre Dieu est le roi, notre Dieu est la majesté. Tout, il a tout orchestré, il a tout mis en marche pour que tout se passe comme il faut, sur le plan prévu. Alors Père, merci ce matin. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ce lieu. Et je veux proclamer, je veux annoncer, Seigneur Père, que tu me surprendras par ta majesté. Père, merci pour l'œuvre que tu commences en nous. Parce que tu es bon et juste pour l'amener à son plein accomplissement. Alors reçois ce matin mes acclamations et mes cris de joie, car je veux reconnaître ce matin non seulement ta beauté, c'est-à-dire tout ce que tu es merveilleux et que tu es magnifique, mais je veux aussi reconnaître ta majesté en disant que tu es le souverain de la terre et tu orchestres toutes ces choses et tu mets tout en marche, car ma vie te représentera, ma vie montrera ta beauté, ma vie montrera ta majesté, ma vie, Seigneur Père, te glorifiera. Oh, merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Père, ta beauté sera vue dans notre vie. Ta majesté sera vue dans notre vie. Assurément, tu n'as pas terminé avec nous. Tant que tu dis que ce n'est pas fini, ça veut dire qu'il y a de l'espérance. Tant que tu dis que ce n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, à ce que je regarde, mon cœur bat. À ce que je regarde, j'ai encore la force de crier. J'ai encore la force de prier. J'ai eu la motivation pour venir. Ce n'est pas moi-même qui l'ai pu faire. C'est toi qui as mis en moi le désir de venir dans ta maison. Alors, Père, reçois mes acclamations. Je te rends la grâce pour cela, Père. Merci, mon Dieu. Merci, Père, pour ta grâce et ta bonté. À toi la gloire. Alors, ce matin, Père, nous t'en prions. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les sentiments de nos cœurs, afin que nous puissions sortir de ce lieu tous en victorieux et non pas victimes. Que nous puissions sortir de ce lieu confiants et non défaitistes. Que nous puissions sortir de ce lieu remplis d'espoir et non désespérés. Merci Père pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as accompli. À toi la gloire, à toi la louange. Que quelqu'un l'acclame, 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 l'acclame. Oh, merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Quelqu'un me disait un bon amen. Tout à l'heure, dans le chant, ils ont dit, tu es victorieux. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini dans ta vie. Il va montrer sa beauté et il va aussi montrer sa majesté dans le nom de Jésus. Amen. Si tu es là d'accord avec ça, tu peux acclamer bien, bien, bien fort le Seigneur. Amen, gloire soit rendue à son nom. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Avant que nous puissions nous asseoir, je te laisse 30 secondes pour sortir des rangs et aller saluer ton voisin qui se trouve un peu plus au fond, d'aller saluer la personne qui se trouve un peu plus à droite. Tu peux te déplacer, va saluer les personnes que tu connais. Je te laisse 30 secondes qu'on puisse nous accueillir tous aujourd'hui dans le culte. Amen. Amen, il y a de la joie. Amen, nous pouvons reprendre place en acclamant le Seigneur. Amen. Amen, nous pouvons prendre place. Alléluia. Inclinons encore la tête, Seigneur, merci encore pour
ce moment de culte que tu nous donnes d'avoir. Merci parce que tu as préparé ce moment. Et au-delà, Seigneur Père, de ce que tu m'as inspiré, je sais que dans chaque parole, dans tout ce qui va être dit, tu vas parler à un cœur. Alors ouvre nos cœurs, ouvre véritablement, Seigneur Père, chacun d'entre nous, afin que nous puissions pleinement recevoir ce que toi tu as prévu pour nous. Merci pour ta bonté et merci encore pour ta fidélité. Allez, la gloire au nom de Jésus. Et qu'elle me dise un beau Amen. Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce que le Seigneur est en train de faire et tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Et nous voulons continuer toujours dans la thématique dans laquelle nous sommes. Depuis le début de l'année, Dieu est en train de nous plaire à devenir, Dieu est en train de nous préparer à ce que nous puissions devenir des personnes qui lui plaisent pleinement. Dis-moi un bon amen à cela. On a commencé début de l'année en parlant du fait de devenir des hommes et des femmes de foi. Ensuite, on a passé plusieurs mois, 2 mois sur le thème du cœur, d'avoir la bonté du cœur. Et nous voulons continuer aujourd'hui, voir un autre aspect du cœur, non plus la bonté, mais de parler de la fidélité que nous devons manifester vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et nous voulons parler, voir cela ensemble cette semaine et puis dans les prochaines semaines, à partir de 2 paraboles qu'on a abordées même pendant Impact Conférence. Donc les 2 paraboles qu'on veut étudier, on veut prendre le temps d'examiner, se trouvent en Matthieu 25 à partir du verset 1. Matthieu 25 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 30. Et on veut commencer aujourd'hui à examiner ensemble, voir que Dieu désire que nous ayons un cœur non seulement qui est bon, mais aussi un cœur qui est fidèle. Est-ce que tu me suis? Amen. Et dans la première parabole que Jésus nous parle en Matthieu 25, à partir du verset 1, il nous parle d'une parabole qui est intitulée la parabole des 10 vierges. Et dans cette parabole, il est écrit ceci, que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Il dit, verset 2, 5 d'entre eux étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, pourquoi elles étaient folles? Parce que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Pourquoi l'huile était importante? Parce qu'une lampe, pour qu'elle puisse continuer à éclairer, il fallait mettre de l'huile dedans. Et cette huile brûlait, c'était cette huile-là qui éclairait. Il dit ici qu'elles ne prirent point d'huile au verset 3, verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile pour que nous puissions avoir de la lumière, car nos lampes s'éteignent, il n'y a plus assez d'huile. Et verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et verset 10, pendant qu'ils étaient allés en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Au travers de cette parabole, on voit qu'il est décrit 10 vierges. Quand on parle de 10 vierges, bien aimés, nous sommes en train de parler de personnes qui sont consacrées à Dieu. Est-ce que tu me suis? Et la première définition du mot fidèle, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est fidèle, dans la parole de Dieu, c'est quand nous sommes en train de parler du croyant, celui qui a donné sa vie au Seigneur. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on dit que quelqu'un est un fidèle, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, on peut te désigner comme étant fidèle. Mais bien aimé, au travers de la parole qu'on vient de lire, je voudrais t'inviter, je voudrais te dire, t'exhorter à ne pas te contenter de simplement avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen à cela. Le salut, la prière du salut n'est qu'une porte d'entrée. Amen, qui fait que tu viens en Christ. Mais il faut progresser. Il faut avancer avec le Seigneur. Il faut avoir une relation, une intimité avec Dieu. On le voit dans la parabole qu'on a lue, il y avait 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Pourquoi les 5 étaient folles? Parce qu'elles n'ont pas gardé de l'huile. L'huile, c'est le symbole de la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est le symbole où les personnes ont une relation avec Dieu. Bien-aimé, je t'en conjure, ne te contente pas de venir le dimanche et une relation avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Ne te contente pas d'avoir fait la prière du salut, avance avec le Seigneur. Prendre de lui, c'est décider de dire au Seigneur, non seulement je t'ai donné, j'ai fait la prière du salut, mais je vais aussi te donner toute ma vie.
Les vierges, en mettant de l'huile, les vierges sages, en mettant de l'huile de côté, c'est-à-dire qu'elles se préservaient pour l'époux. Quand on parle de l'époux, nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ qui va revenir. Est-ce que tu me suis? Et tu dois avoir cette assurance que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ça veut dire qu'un beau jour, peut-être que tu vas venir à l'église, tu ne vas pas nous trouver. Si ça arrive, je prie que ça n'arrive pas pour toi. Pose-toi des questions. Est-ce que tu me suis ou pas? Parce que la Bible nous dit qu'il viendra dans la nuée et au son de la trompette. Fais-moi un son de trompette si tu as ça. C'est-à-dire que si tu es dans ce lieu, tu entends un son de trompette, mais il n'y a pas de trompette. C'est pas trompette ça. Si tu entends un son de trompette, mais qu'il n'y a pas de trompette, personne ne joue la trompette, ça veut dire que l'heure est venue. Et quand ce son va arriver, nous tous, poum, on sera transportés avec le Seigneur. Amen. Et on doit se comporter comme ces vierges sages qui se préparaient à chaque fois, s'attendant à ce que l'époux va venir. Amen. C'est-à-dire qu'au quotidien, bien-aimé, continue à avancer avec Dieu. Connais Dieu, lis la parole, prie, désire le connaître. C'est ça, être sage. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et dans le passage qu'on a lu, dans la parabole, on a dit que ça a pris du temps. Ça fait longtemps qu'ils se sont endormis, ils se sont fatigués. Et parfois on dit Jésus revient bientôt. Quelqu'un me dit, ça fait 2000 ans. C'est vrai, mais bien aimé, je pense qu'on est plus proche de la venue de Jésus qu'il y a 2000 ans. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pour ça que ce matin, avant tout, je t'invite, bien aimé, à avoir une relation, une intimité, une communion avec le Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. Sois comme ces vierges sages qui ont décidé d'avoir une relation. C'est-à-dire que chaque jour, apprends à connaître un peu plus Dieu. Comme on l'a prié tout à l'heure, n'hésite pas à prier, Seigneur, manifeste-toi en moi. Manifeste-toi, révèle-toi en moi. Au travers de ta parole, au travers de ta présence, révèle-toi entièrement à moi. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Alléluia. Et aussi, fais tout, bien-aimé, pour vivre une vie consacrée à Dieu. C'est-à-dire une vie dans l'obéissance des principes de Dieu. C'est ça, être une vierge sage. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et je regardais le mot folle en grec, c'est moros. Dis avec moi moros. Moros, ça veut dire vivre comme un impie, vivre comme quelqu'un sans Dieu. Bien-aimé, ne vis jamais ta vie comme si Dieu n'existe pas. Amen. Dans tout ce que tu fais, dans ce que tu accomplis, fais-le comme si tu le fais devant le Seigneur. Lorsque tu travailles, fais comme si tu es en train de travailler pour Dieu. Lorsque tu es en train de prendre tes enfants, fais comme si c'était pour Dieu. Dans tout ce que tu fais, fais comme si que c'est pour Dieu. Amen. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et on doit vraiment avoir cette assurance-là. Il y a quelque temps, on a parlé de l'espérance. On a expliqué que l'espérance, c'est la certitude que Dieu va agir dans notre vie. Dieu va agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Mais l'espérance, c'est aussi la conviction, la certitude qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est la certitude, la conviction qu'on sait que Christ reviendra. Et on chantera ensemble. Et ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna. Oui, ce jour-là, on dira Hosanna, oui, Hosanna. Moi et mon frère ce jour-là, moi et ma famille ce jour-là, oui, nous proclamerons. Cela veut dire que le salut est arrivé. Cela veut dire que le règne de mon Dieu est arrivé ce jour. On dira Maranatha. Cela veut dire Jésus vient, Jésus vient. Oui, ce jour-là, on dira, oui, Maranatha. Car le jour du Seigneur est arrivé. Le jour du Seigneur est arrivé. Ce jour-là, plus de tristesse.
tristesse, plus de honte. Ce jour-là, plus de doute, non, non. Ce jour-là, Père, ce sera de la joie. Ce sera les noces de l'agneau. Ce jour-là, ce sera la fête. Ce jour-là, ce sera la joie. Oui, Maranatha. Ce jour-là, je dirai Alléluia. Je proclamerai gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, allez, allez. Alléluia. Allez, allez. Ce jour-là, Allez, allez. je dirai Allez, allez. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Allez, allez. Ce jour-là, Allez, allez. je dirai Allez, allez. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Allez, allez. Dis-moi bon amen. Alléluia. Ça, quand tu as l'impression que ton espérance est en train de descendre, quand tu as l'impression que ton espérance est en train de partir, bien-aimé, anticipe ce moment. Vois-le en esprit, réalise-le que cela va s'accomplir. Dis-moi un bon amen à cela. Que tu retrouves ton espérance ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et dans Matthieu 25, Jésus donne ces paraboles au sujet des 10 vierges. Ensuite, il poursuit avec une autre parabole qui s'appelle la parabole des talents, qui nous montre l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, l'attitude de fidélité qu'on doit manifester afin que nous soyons trouvés bons et fidèles serviteurs. Et cette parabole des talents commence en Matthieu 25 à partir du verset 14. Et il continue, il dit, il en sera comme d'un homme qui partant en voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Et Abby nous dit que celui qui avait 5 talents, aussitôt alla faire valoir. C'est-à-dire que les talents, c'était de l'argent, des pièces de monnaie. C'est-à-dire qu'il a fait fructifier ces 5 talents et il en a obtenu 5 autres. Celui qui avait 2 talents, il a fait de même. Et il en a obtenu 2 autres. Celui qui avait un seul talent, lui par contre, il n'a pas fait fructifier. Il a pris le talent, la pièce de monnaie, et il l'a caché dans de la terre. Et le maître est revenu quelque temps après. Et maintenant, nous passons au verset 20, donc au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. C'est-à-dire, il leur demanda des comptes par rapport à ce qu'il leur avait donné. Et verset 20, il leur dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en leur apportant 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, mais voici, j'en ai gagné 5 autres. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle. Bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu. Alléluia, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, c'est pourquoi maintenant je vais te donner beaucoup. Alléluia. Maintenant au deuxième qui avait 2 talents, le deuxième vient, il dit, voilà, j'en ai gagné 2. Et le maître lui dit la même chose, lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Et verset 24, il dit encore, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements. Ish. On voit que le serviteur qui n'a pas fait fructifier, on l'a jeté dehors. Que tu ne sois pas jeté dehors dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, on voit que les 2 personnes, les 2 serviteurs, Dieu leur a dit, vous êtes fidèles en peu de choses, je vous donnerai beaucoup. Donc ce matin, on va voir ensemble 7 commandements de la fidélité dans les petites choses. Alléluia. 7 commandements que tu dois observer, que je dois observer. Bien aimé, là ce matin, je prêche à moi-même aussi. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia.
7 commandements que nous devons observer dans la fidélité dans les petites choses. Est-ce que tu me suis? Donc, premier commandement. Première chose, tu dois d'abord réaliser que fidèle dans la parole de Dieu, ce n'est pas juste se croire en Dieu, mais c'est aussi les personnes qui prennent soin, qui font fructifier et qui valorisent tout ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. Donc prêche avec moi ce matin. Donc on va voir Somme 7 commandements de la fidélité aux petites choses. Premier commandement. Tu seras reconnaissant par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, tu seras reconnaissant par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Parce que celui qui avait eu un talent, il a regardé. Mais attends, l'autre, il a 5 talents. L'autre, il a eu 2 talents. Moi, j'ai 1 talent. Mais ce n'est pas grand-chose. Bien-aimé, sois reconnaissant de ce que tu as déjà aujourd'hui. Amen. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur le cœur. L'attitude du cœur va déterminer l'altitude, ce que tu vas atteindre dans la vie. Cette personne, on lui a donné un talent. Je précise qu'un talent, c'était l'équivalent à peu près de plus d'une année de salaire. Donc, ce n'était pas un petit montant. Est-ce que tu me suis ou pas? Et on doit tous comprendre et réaliser que Dieu désire que nous puissions avoir cette attitude de cœur qui s'appelle le contentement. On avait vu ensemble dans le cœur, on avait dit Proverbe 15.15, Proverbe 15.15, pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais pour celui qui a le contentement dans son cœur, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Amen. Tu peux arrêter de jouer au piano, s'il te plaît? Je vais faire son piano. Il dit ici que pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. C'est-à-dire que pour celui qui est triste, tu peux lui dire beaucoup de choses. Ça va? Est-ce que ça va? J'ai une bonne nouvelle. Il dit non, je suis triste. C'est-à-dire que pour celui qui est triste, tout est triste pour lui. Est-ce que tu me suis ou pas? Et c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on connaît, ils ont toujours l'attitude triste. Quand tu as une bonne nouvelle et que tu as envie d'être joyeux, dès que tu les vois, tu les évites un peu. Mais ça va changer dans le nom de Jésus parce que c'est toi qui vas communiquer ta joie. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Mais il dit ensuite que celui qui a le contentement dans son cœur, alors celui-là, il est toujours en fête. Le contentement, bien-aimé, c'est le fait de dire, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas tout ce que je veux, mais merci Seigneur, parce que j'ai au moins quelque chose. Amen. Alléluia. Le contentement, ça ne veut pas dire, Seigneur, je suis satisfait de ce que j'ai. Non, ça c'est la satisfaction. Non, Seigneur, je veux plus. Ah oui, moi je veux plus. Ah oh, Seigneur, tu sais que je veux plus. Je veux plus. Mais je bénis Dieu pour ce qu'il y a déjà là. Amen. Amen. Cet homme aurait dû avoir cette attitude. Seigneur, merci parce que j'ai reçu un talent en fonction de ma capacité. C'est-à-dire que Dieu lui a donné ce qu'il était capable de gérer. Et on doit tous rendre grâce à Dieu qu'on doit le remercier pour tout ce que nous avons déjà. Dis-moi, bon, amen à cela. Amen. C'est ça le contentement. Amen. Et la fidélité dans les petites choses commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Le contentement, c'est être content déjà de ce qui est là. On ne se limite pas à cela, mais on sait qu'il y aura plus. Mais pour le moment, on évite la pensée de tristesse qui nous dit, ou l'ennemi nous dit, mais Dieu t'a oublié. Non, non, il ne m'a pas oublié. J'ai au moins sa parole, dis-moi un bon amen. J'ai au moins sa parole qui est inscrite dans mon cœur. Est-ce que tu me suis ou pas? Et il faut, nous tous, qu'on puisse cultiver en toute saison cette attitude de contentement. Amen. Parfois, quand on est trop satisfait, on dit « je n'espère pas plus ». Mais le contentement dit « je sème de la reconnaissance aujourd'hui pour que demain je puisse récolter de l'abondance de joie ». Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Le contentement ne veut pas dire, comme tout là on a chanté, qu'au ciel ça va aller. Non, non. Le contentement, il dit, Seigneur, merci parce que je sais que ça va aller dès maintenant. Dis-moi un bon amen. Parce que quand tu es dans le contentement, ce n'est pas différer le bonheur. Parce que parfois on se dit, demain ça ira. Non, bien aimé, le contentement, c'est le moyen de comprendre et de saisir que le bonheur commence dès maintenant. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia.
Le bonheur commence dès maintenant. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, sois reconnaissant, bien-aimé, de ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas parfait, mais sois reconnaissant de tout ce que tu as. On l'a dit plusieurs fois, mais ce matin, Dieu me pousse à te le dire encore la même chose. Sois reconnaissant de tout ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu as pris le temps de rendre grâce à Dieu juste pour toi? Juste pour ton cœur qui bat encore? Est-ce que tu as pris, lorsque tu es rentré dans ce lieu, est-ce que tu as pris le temps de rendre grâce à Dieu pour ton frère, pour ta sœur? Ça, tout à l'heure, on est parti se saluer, qu'on prenne cette habitude de rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont là. Amen. Tu me suis ou pas? Bien-aimé, quand tout ne semble pas aller, la Bible nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras. Vraiment, ça c'est les anciens chants. Alléluia. Mais allez regarder aussi les anciens chants. Ça, c'est les anciens chants. On apprenait ça quand on était enfant. On nous apprenait à compter les bienfaits de Dieu. Amen. Compter les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire que le matin, je prends le temps d'examiner. Vraiment, même les gens ne connaissent pas ça. Ah, Valentina, merci Valentina. Alléluia. On compte les bienfaits du Seigneur. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'examiner ce que Dieu a fait. Bien-aimé, il y a au moins 50 bienfaits que Dieu a déjà manifestés ce matin pour toi. Au moins. Au moins 50 bienfaits. Ce matin, est-ce que quelqu'un est venu frapper à ta porte pour te déranger? Non, un bienfait. Ce matin, tu as pu te réveiller, un autre bienfait. Ce matin, tu as pu t'habiller, un autre bienfait. Ce matin, tu as pu te laver, un autre bienfait. Ce matin, tu parles, oh, un autre bienfait. Ce matin, tu respires, un autre bienfait. Ce matin, tu as pu te coiffer, oh, un autre bienfait. Parce que des fois, la main, il y a une crampe, tu ne peux pas... Oh, encore un autre bienfait. Ce matin, tu as pu venir, encore un autre bienfait. Ce matin, tu as pu faire quoi encore? Oh, tu as pris la scène, encore un autre bienfait. Ce matin, tu as pu donner une offrande, encore un autre bienfait. Waouh! Tellement de bienfaits. Dis-moi amen. Alléluia. Tu dois vraiment comprendre, bien-aimé, le bonheur commence aujourd'hui. Alléluia. Le commence aujourd'hui. Alléluia. Il faut vraiment comprendre et réaliser que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit cultiver cela. On a la joie du Seigneur, on a la paix de Dieu. On doit être les gens les plus heureux. Amen. Amen ou pas? Amen. Alléluia. On doit être les gens les plus heureux du monde. Je vous ai raconté une fois qu'il y a des gens qui sont partis à Lille. Il y avait une prêtresse bouddhiste qui venait et les gens ont fait la queue pendant des heures juste pour arriver et serrer la personne dans ses bras. On leur a dit, mais est-ce que vous croyez en ça? Non, c'est juste pour qu'elle puisse m'étreindre, comme ça je vais sentir tout son amour. Bien-aimé, le monde est malheureux. Amen. Mais Dieu nous donne les moyens, les principes pour vivre dans cette paix et dans cette joie au quotidien. Amen. Sois toujours content de ce qui est là aujourd'hui. Alléluia. Il dit, sois toujours content de ce qu'il a aujourd'hui. Amen. Alors, tu rends grâce à Dieu pourquoi? Tu rends grâce à Dieu pourquoi, maman? Tu t'es levé aujourd'hui. Amen, acclame mon Seigneur. Tu rends grâce à Dieu pourquoi? Que tu es venu, quoi? Tu es venu à la maison. Amen, gloire au Seigneur. Tu rends grâce à Dieu pourquoi? Oui, toi? Parce que tu as envie. Amen, acclame mon Seigneur. Paul, tu rends grâce à Dieu pourquoi? David, tu rends grâce à Dieu pourquoi? D'être encore à l'école. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Bon, il ne faut pas rester à l'école toute la vie non plus. Alléluia. Amen. On doit être content de ce qui est là. Amen. Et maintenant, 1 Timothée 6,6 nous dit ceci. 1 Timothée 6,6 nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand on regarde dans la version Luceron, on ne comprend pas trop de ce que ça dit. Dans la version Parole vivante, il dit ceci, le même verset, dans une autre traduction, il est dit, c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Dans la version Parole vivante, il est écrit ceci, le véritable attachement à Dieu, c'est ça qu'on appelle la piété, le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse, s'il va de pair avec le contentement d'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Dis-moi, amen, alléluia. Ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Amen. Ça dit quoi? C'est-à-dire que, bien aimé, le bonheur n'est pas à l'extérieur de ma vie, ça commence d'abord à l'intérieur de ma vie. Dis-moi, bon amen à cela. Alléluia.
C'est-à-dire que le contentement est une source de gain. C'est-à-dire que pour que ma vie puisse avancer, ça commence d'abord avec le contentement. Amen. C'est-à-dire que si je reconnais ce que j'ai déjà, c'est-à-dire que je peux maintenant le valoriser, en prendre soin et faire en sorte que ça devienne maintenant une source de bénédiction pour moi. La Bible, tu liras à la maison, elle parle d'une veuve en 2 Rois 4. Elle est partie voir Élisée. Elle dit, Élisée, mon mari est un serviteur de Dieu, mais il est mort. Et maintenant, nos créanciers veulent prendre nos enfants en esclavage. Et Élisée a dit à cette femme, qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien à la maison. Mais elle a rajouté, si ce n'est un vase d'huile. Alléluia. Élisée lui a dit, prends ce vase d'huile. Va prendre d'autres vases, va apporter des vases auprès de tes voisins, renverse l'huile dedans, et c'est ce qu'elle a fait. Et l'huile a rempli tous les vases, et après elle est venue voir Élisée, et Élisée a dit, vends cette huile-là, et avec l'argent, rembourse tes dettes, et viens avec le reste. Bien-aimé, je peux t'assurer que notre Dieu est celui qui pourvoit. Dans ta maison, il y a une huile, dis-moi un bon amen. Alléluia. Il y a une huile dans ta maison, dis-moi un bon amen. Pour ce problème financier, Dieu a déjà pourvu, il y a une huile à la maison, dis-moi un bon amen. Pour ce problème de couple, il y a une huile à la maison, Dieu a déjà pourvu, dis-moi un bon amen. Alléluia. On doit tous comprendre et saisir, bien-aimés. Il y a forcément quelque chose que déjà Dieu a déjà mis. Amen. Mais pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse progresser, rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Alléluia. Parce que quand on rend grâce au Seigneur, maintenant, on peut faire avancer, faire fructifier. Cet homme n'a pas rendu grâce au Seigneur pour le talent qu'il avait. Mais s'il avait rendu grâce à Dieu pour le talent qu'il avait, a dit, ah, j'ai au moins cela. Qu'est-ce que je peux faire de cela? Comment je peux valoriser cette chose? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comprends que tu dois avoir le contentement dans ta vie. Alléluia. Si aujourd'hui, tu as une voiture qui fait pom, 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 rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. La première voiture que je conduisais, le siège était cassé, donc on conduisait comme ça. Mais on a rendu grâce au Seigneur, dis-moi un bon amen. Amen. Pas d'accident, pas de problème, dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ça commence par là. Être content de ce qu'on a. Amen. Bien-aimé, premier commandement, tu seras reconnaissant de ce que tu as déjà aujourd'hui. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant que j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai, je peux maintenant aller sur le deuxième commandement. Le deuxième commandement, c'est tu valoriseras et tu prendras soin de ce que Dieu t'a confié. Non seulement je dois reconnaître que la chose est là, rendre grâce à Dieu pour ça, mais maintenant je dois en plus le valoriser, en prendre soin. Alléluia. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait une navette à Ivry. Elle n'était pas en super bon état. Elle n'était pas neuve. Mais j'en prenais soin. Tu la bichonnais. Bon, des fois, il fallait sortir le marteau pour redémarrer le démarreur. Mais on en prenait soin. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne, bien-aimé, tu dois le valoriser et tu dois en prendre soin. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et on doit vraiment saisir et comprendre, mon frère, ma soeur, que tout ce que nous avons, Dieu nous l'a confié. Bien-aimé, rien ne nous appartient. Alléluia. La Bible nous dit en psaume 24, verset 1, psaume 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bien-aimé, tout appartient à Dieu. Deutéronome 17, 10, 14, voici à l'Éternel, ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu, mais tout m'a été confié. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans ma vie, je dois en prendre soin. Le valoriser et en prendre soin. Alléluia. Par exemple, ici, Dieu nous a donné un temple. Et on doit faire en sorte, bien-aimé, de prendre soin du temple que Dieu nous a donné. Alléluia. Par exemple, une fois, j'étais étonné, choqué, qu'on a pris des enveloppes d'offrandes. On a trouvé des chewing-gums dedans. Ah oui. Regarde ton voisin. On a trouvé des chewing-gums dedans. J'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Parfois, on trouve des gens qui écrivent sur les sièges. Bon, je n'accuse pas un enfant ici, dans le nom de Jésus. Mais on doit vraiment prendre
prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Une fois, un mois, on a reçu la facture d'électricité, 1400 € pour un mois. J'ai fait, c'est beaucoup d'argent quand même. Hein? Un mois. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de chauffages qui étaient restés allumés. Donc j'ai envoyé un message à tous les référents et ça. Vous faites attention, il faut tout éteindre. Amen. Il faut prendre soin de ce que Dieu nous a confié, à commencer par son temple. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. On doit vraiment comprendre et saisir que Dieu examine, Dieu voit comment on prend soin de ce qu'on a déjà. Aujourd'hui, on veut déménager. Dis-moi un bon amen. On va déménager. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on va déménager. On déménage. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. On a besoin d'espace pour nos enfants. On a besoin d'espace pour nous-mêmes. Alléluia. Mais Dieu regarde, Dieu examine comment on prend soin déjà de ce qu'on a. Alléluia. On doit vraiment prendre soin de ce qu'on a. À propos, on a une nouvelle navette toute neuve. Dis-moi un bon amen. Qu'on en prenne soin dans le nom de Jésus. Là, il faut en prendre soin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on doit prendre soin de tout ce qu'on a. Parfois, je suis choqué. Un jour, quelqu'un m'envoie un mail. Pasteur, je voudrais faire une demande de budget pour acheter telle chose. Je dis, mais vous croyez quoi? Que l'église, c'est votre banque, quoi? Bien-aimé, il faut valoriser tout ce que nous avons. Amen. Le peu qu'on a, valorisons-le. Prenons soin. Faisons en sorte que ce soit bien utilisé, que ce soit bien gardé, que ce soit bien rangé. J'aime l'équipe d'entretien. Et ils prennent soin de tout, ils nettoient bien tout ce qu'il faut. Amen. C'est pour ça que quand tu sors des toilettes, nettoie les toilettes. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il faut prendre soin de tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a confié. Alléluia. La Bible nous parle même des Lévites. Les Lévites, c'est ceux qui étaient chargés à l'administration du temple. Mais la Bible, tu liras en Nombre 1:50 et en 1 Chronique 9, 28, 29. Nombre 1:50 et 1 Chronique 9, 28, 29. Dans ces deux passages, là par exemple, il dit « Remets au soin aux Lévites tous les ustensiles et tout ce qui appartient ». On voit que les Lévites étaient chargés de s'occuper du temple, de l'administration, du service du culte à Dieu, mais ils prenaient du temps rien que pour nettoyer tous les ustensiles. C'est-à-dire qu'ils prenaient soin de tout ce que Dieu avait mis. Les ustensiles, les cuillères, ils nettoyaient, ils prenaient soin de cela. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et on doit vraiment prendre soin de tout, considérant que tout appartient à Dieu et que tout est sacré. Alléluia. Bien-aimé, la chaise où tu es là, ça appartient à Dieu. Et elle est sacrée. Dis-moi un bon amen. Alléluia. On doit être de ceux qui prennent soin. Alléluia. Et dans ta vie de tous les jours, bien-aimé, fais en sorte qu'il n'y ait pas de nonchalance, il n'y ait pas de négligence dans ta vie, mais que tu prennes soin vraiment de tout ce que Dieu t'a confié. Amen. Ça, c'est la fidélité dans les petites choses. Amen. Est-ce que ça va ou pas? Donc, tu valoriseras et tu prendras soin de tout ce que Dieu te confie. Amen. Et je voudrais juste préciser une chose, que lorsque au travail, on est en train de te confier quelque chose, mais la vérité, c'est Dieu qui t'a confié quelque chose. Lorsqu'à l'église, on te confie quelque chose, c'est Dieu qui t'a confié quelque chose. Et la vie est à la fois un cadeau, amen, mais aussi un test. Dieu examine, Dieu regarde, Dieu voit comment on prend soin de tout ce qu'il nous confie. Et lorsque nous en prenons soin, il rajoute encore plus. C'est pour ça que tu verras qu'il y a des gens qui sont très diligents à prendre soin de quelque chose avec sérieux. Quelques temps après, ils ont plus. Parce que Dieu leur confie encore plus. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Que Dieu te confie plus dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alors acclame le Seigneur pour ce deuxième commandement. Amen. Est-ce que ça va? On continue? Troisième commandement. Tu veilleras sur tes propres paroles. Tu feras attention à ce que tu dis de ta bouche. Alléluia. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire que celui qui fera attention à ce qu'il dira, il verra les bénéfices. Bien-aimé, de ta bouche, fais en sorte que ne sorte que la louange.
Veille à ce que tu dis. Regardez, lorsqu'on a lu le passage, celui qui avait un talent, il a dit, j'ai eu peur. Il avait une mauvaise confession. Il déclarait des mauvaises choses. Il dit, oh, c'est tellement petit. Oh, si je perds, Dieu va m'en vouloir. C'est-à-dire qu'il avait une mauvaise confession dans sa bouche. Il déclarait des mauvaises paroles. Bien-aimé, tous les jours, fais attention à ce que tu confesses. Et comme on l'a vu ensemble, c'est de l'abondance que la bouche. Amen. C'est-à-dire, remplis ton cœur des paroles de Dieu et proclame de ta bouche ces paroles. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est-à-dire, veille vraiment à ce que tu dis. Alléluia. La parole de Dieu engage Dieu. Parce que Dieu nous dit que la parole, sa parole, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. De la même manière, ta parole aussi t'engage. Amen. C'est-à-dire que veiller à ce que tu dis, c'est aussi non seulement veiller aux proclamations que tu dis, mais aussi c'est veiller à faire en sorte que lorsque tu t'engages, que tu puisses tenir parole. Lorsque tu donnes ta parole, que tu puisses démontrer que tu es fidèle, toi aussi, à ta parole. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et on doit tous comprendre qu'un engagement, une parole qui n'est pas tenue, ça fait toujours de la déception. Alléluia. Et ça détruit la confiance et ça diminue aussi le poids de sa parole. Proverbe 13, 12. Proverbe 13, 12 nous dit ceci. Un espoir différé dans la version Sommaire, un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Ce proverbe, il dit quoi? Un désir différé. C'est-à-dire, chérie, je serai là à 16h, j'arrive à 16h, mais à 16h, tu n'es pas là. C'est-à-dire que la femme espérait que tu étais là à 16h, mais tu n'es pas là à 16h. À 16h30, tu n'es pas là encore. C'est-à-dire que l'espoir est différé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la satisfaction parce qu'elle s'attendait que tu sois à 16h, selon ta parole. Et là, dans ce cas-là, ça rend le cœur malade. Amen. À Marie, c'est de quoi je parle. Après lui, pasteur. Alléluia. Mais il dit, un désir exaucé est comme un arbre de vie. C'est-à-dire que lorsque on honore sa parole, alors ça fait en sorte que l'autre retrouve la vie et la joie est là et la paix est là. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, fais très attention aux paroles que tu dis. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et dans la continuité, le 4e commandement, tu ne prendras pas des engagements que tu ne pourras pas tenir. Dis-moi, bon amen. Tu ne prendras pas des engagements que tu ne pourras pas tenir. Quand je fais le cours à l'école biblique sur la gestion du temps, j'apprends aux gens un des moyens pour s'éviter d'être submergés. Parce que beaucoup témoignent qu'ils sont de la surcharge, ils ont des difficultés à arriver à tenir tous leurs engagements. Je leur apprends un mot qui est puissant, qui permet de permettre qu'il y a plein de situations qui se règlent, qui permet qu'il y a plein de moments où on ne va pas décevoir les gens. Ce mot est puissant! Dites-moi, il est puissant! Alléluia! Oh, ce mot, il tient en 3 lettres. Et 2 lettres pareilles. Alléluia! Tu connais ce mot, non? Ah, en anglais, il y a même 2 lettres seulement. Ce mot, c'est quoi? Non! Alléluia! C'est-à-dire qu'on se doit, bien sûr, d'aider les uns les autres. Mais bien aimé, il y a des fois, je ne peux pas. Et à ce moment-là, c'est non. Alléluia. Et on doit tous comprendre et saisir que dans la fidélité dans les petites choses, on ne doit pas s'engager sur les choses qu'on ne pourra pas tenir. Alléluia. Et on doit simplement, avec respect, avec considération, dire simplement que non, je ne pourrais pas le faire. Alléluia. Dans l'engagement, dans la fidélité dans les petites choses, c'est des choses qu'on doit veiller. De faire très attention à nos paroles et aux engagements que nous prenons, afin que nous ne puissions pas décevoir ceux qui sont autour de nous, mais aussi que nous ne puissions pas être considérés comme quelqu'un de farfelu. Il dit, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas la peine. Il faut oublier, il faut oublier. Laisse tomber, laisse tomber. Amen. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Amen. Ça a l'air de rien, mais bien aimé,
Je t'en parlerai, je ne sais pas si on parlait ces saisons, mais dans les choses que Dieu va juger aussi nos paroles. Les paroles que nous avons dites. Nous serons tous là, en train de regarder. Dit, tel jour, telle heure, tu as dit ça. Non, des jours, on va, et tu n'as pas fait, Que ce soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pardonne-moi pour tous les engagements que je n'ai pas su tenir. Pardonne-moi pour toutes les fois où je suis pas arrivé à l'heure. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai déçu. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On doit bien aimer. Ces choses-là n'auraient l'air de rien. Mais bien aimer, la fidélité, ça commence là. Alléluia. Dieu examine. Là, on est en train de parler vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de tes enfants. Tout ça, bien aimé, ça joue. Alléluia. Ne prends pas d'engagement que tu sais que tu ne vas pas pouvoir tout tenir. Jacques 5,12 nous dit ceci. Jacques 5,12 nous dit ceci. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais contre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est-à-dire que si je m'engage, j'y vais jusqu'au bout. Si je ne peux pas, je dis non, je ne pourrai pas le faire. Est-ce que monsieur ou pas? Amen. Tu dois respecter ce commandement. Amen. Et on va faire un dernier aujourd'hui, on poursuivra la semaine prochaine par sa grâce. Le dernier commandement qu'on veut voir aujourd'hui, c'est tu ne feras pas de vœux à Dieu que tu ne vas pas honorer. Tu ne feras pas de vœux à l'Éternel en vain. Est-ce que monsieur ou pas? Amen. Proverbe 20, 25. Lorsque j'enseigne sur la gestion des finances à IEBI, on leur dit qu'il y a plusieurs causes qui bloquent nos finances, qui occasionnent la disette dans nos finances. Et une des causes, c'est le fait de faire des vœux à Dieu, mais de ne pas avoir respecté son vœu. Proverbe 20, 25 nous dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est quoi un vœu? Un vœu, c'est lorsque tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, quand j'aurai mon salaire, je te promets. Bon, la dîme, ça t'es obligé. Alléluia. On ne parle pas de la dîme. Mais je te promets que je te donnerai tant. Ça, c'est un vœu que j'ai fait à l'Éternel. Ou quand on l'a vu avec le pasteur Mathieu, et puis le pasteur Sanogo nous a expliqué que oui, on peut le faire. Quand le pasteur Mathieu nous encourage à semer, et je dis à Dieu, avant la fin du mois, je m'engage à donner tel montant. C'est-à-dire que tu as fait un vœu à l'Éternel. C'est tu es engagé devant Dieu. Et tu dois honorer cet engagement. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Verset, Ecclésiaste 5, verset 4 à 7, version Sommer. Il dit, si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire un et de ne pas s'en acquitter. Alléluia. Verset 6. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire au représentant de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Car beaucoup de vaines rêveries aboutissent à beaucoup de paroles en l'air. C'est pourquoi éprouver un grand respect pour Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Ce verset te dit que même si tu as fait le vœu sous le coup de l'émotion, tu dois donner. Dis-moi un bon amen à cela. Je me souviens, il y a longtemps, dis avec moi longtemps, il y a longtemps. Donc on était quelque part et on nous a encouragé à faire un vœu. Et ce jour-là, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais je m'occupais, je faisais le protocole l'année pasteur. Et le rang où j'étais, tout le monde s'est levé. Et moi, je dis, bon, bah, quand même, je ne vais pas rester tout seul assis, quand même. Moi aussi, je me suis levé. Je dis, yes, moi aussi, je vais faire le vœu. Et après, on nous a dit, bon, vous vous engagez à donner à temps. Donc, je suis parti prendre une enveloppe et tout. Après, je suis revenu à ma place. Après, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je dis, mais c'est pas bon. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, il n'y a pas de conviction, il n'y a rien. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, le soir, je dis, mais Seigneur, c'était mon émotion. C'était pas moi, tu comprends, Père?
Mais comprends, Seigneur. Mais Seigneur. J'en ai parlé à ma femme, je dis, c'était les émotions. Elle dit, ah bon, ok, mais tu dois donner quand même. Et le temps passe, le Seigneur ne m'a pas lâché. Je sentais que non, là, c'était pas bon. Jusqu'à ce que je dis, bon, allez, je donne. Amen. C'est-à-dire que quand on fait un vœu à Dieu, bien aimé, tu es obligé de le tenir. Alléluia. Et Dieu ne te lâchera pas. Amen. Tu vas venir dans sa présence, tu vas dire, ton vœu, ton vœu. Amen. Quand tu as fait un vœu comme ça à Dieu, ok, avec ce que tu as, tu donnes. Ok. Si un vœu sur 200 euros, il commence à 10 euros. Tu vois, dès que tu as 20 euros, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et comme c'est lui qui donne de la semence au semeur, quand tu as commencé, il va encore ajouter pour que tu puisses donner. Amen. Mais bien aimé, si tu fais un vœu à Dieu, honore-le. Amen. Honore-le. Est-ce que tu me suis ou pas? Et quand tu le fais, bien aimé, Dieu bénit ta vie. Dieu ouvre des portes sur ta vie. Dieu donne des grâces sur ta vie. Dieu donne une sagesse sur ta vie. Dieu met des possibilités sur ta vie. Si tu honores les vœux que tu as faits à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Et tu dois vraiment comprendre et saisir cela que, bien aimé, quand tu engages avec Dieu, Dieu aussi te prend au mot. Alléluia. Quand tu dis, Seigneur, je vais le faire. Il dit, yes, ok, regardons. Et il va faire en sorte que tu as la possibilité. Mais l'ennemi, Dieu va permettre aussi qu'il y ait aussi une facture en même temps. Dieu va dire, regardons maintenant. Bien aimé, la fidélité sera toujours testée. Amen. Mais dans ces moments-là, mets d'abord Dieu en premier. Alléluia. Mets d'abord Dieu en premier. Et je peux t'assurer, notre Dieu est fidèle. Il récompensera ta fidélité à son tour. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Bien aimé, observe ces commandements. C'est des choses qui ont l'air de rien, qui ont l'air des choses simples. Mais bien aimé, moi je te dis là, je prêche aussi à moi-même. Hein. Je prêche aussi à moi-même. C'est-à-dire que Dieu nous examine, Dieu fait attention à tout ce que nous faisons. Amen. Des fois, on ne se rend pas compte, mais quand tu es en train de parler, qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu es en train de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, une voiture arrive, qu'est-ce qu'il va faire? On lui donne quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? On lui a donné, il voulait 200 euros, on lui a donné 10 euros, qu'est-ce qu'il va faire? D'autres, ils vont, c'est même pas la promotion que je voulais. Mais bien aimé, rends grâce à Dieu pour les 10 euros de promotion. Dis-moi, Mohamed, rends grâce à Dieu pour ça. Quand Dieu va dire, il rend grâce à Dieu pour 10 euros. Oh là 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 là. En plus, il donne la dîme de 10 euros. Oh là là là. Mais je vais lui donner 100 euros. Mais je vais lui donner 1000 euros. Mais je vais lui donner 100 000 euros. Mais personne ne dit Amen. Oh là là, Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas? Dieu examine, Dieu regarde, Dieu scrute. Dieu est en train d'examiner. Mais où est-ce que je vais trouver un cœur fidèle? Une personne qui sait me rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il a. S'il peut me rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il a, la voiture cassée, il me rend grâce. Le petit salaire, il me rend grâce. Pour juste le fait de pouvoir faire quelque chose, il me rend grâce. Bien aimé, moi, ma première prédication, j'ai fait 20 minutes de prédication. J'ai cru que ça a duré longtemps. J'ai fini, j'ai dit Amen. Les gens me regardaient. J'ai dit, c'est fini? Oui, c'est fini. J'ai dit, mais après, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Dis-moi, bon, Amen à cela. Alléluia. Bien aimé, sache à chaque fois rendre grâce à Dieu pour les petites choses. Alléluia. Et ceux qui font toujours la différence, qui savent reconnaître que dans ce qui est petit, il y a la semence pour avoir quelque chose de plus grand. C'est ceux que lorsqu'ils voient un nuage arriver, ils disent la pluie abondante est en train d'arriver. Dis-moi, Amen. La pluie abondante est en train d'arriver. Alléluia. Il y a des personnes qui, quand tu vois une âme rentrer, même si tu es le prédicateur, il y a seulement 2 personnes dans l'église. Oh, tu rends grâce à Dieu parce que ces 2 personnes-là transformées peuvent conquérir des villes. Dis-moi, Amen, Alléluia. Amen. Il y en a quand, lorsqu'ils ont un client, ils disent Seigneur, merci pour ce client parce que c'est l'émergence que derrière, il y a encore plus de clients qui vont arriver. Dis-moi un beau Amen à cela. Alléluia. Il y en a lorsqu'ils continuent à progresser avec Dieu dans tout ce qu'ils font, même les petits progrès, ils rendent grâce à Dieu, ils célèbrent Dieu, ils louent Dieu. Vous savez qu'à un moment donné à Cergy, on avait l'habitude de rendre grâce à Dieu juste parce qu'on a terminé le culte. On disait, Seigneur, merci. On a pu avoir le culte. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à ton nom. La sonnerie n'est pas parfaite, mais on te rend grâce. Ça a grésillé, on te rend grâce.
Des fois, on faisait des connexions sur Internet, l'image se figeait. Et là, tu dis, Seigneur, mais le culte est fini. Merci Seigneur, on a réussi à le faire. Chaque culte, rien qu'un culte, on était là. Oh, merci Seigneur. On rendait tellement grâce à Dieu pour ça. Et à chaque palier, on était 100. Ouais, on a passé 100, yes. Quand on a passé 200, oh là là, 200 personnes à l'église, yes. On était tellement contents. 300 personnes, ouais, super. Allez maintenant, 400 Seigneur, on prie 400, 400, allez Seigneur, 400, mais ça ne vient pas, Seigneur, ça... Non, Seigneur quand même. Mais on rendait grâce à Dieu. Et après on est passé de culte, on a passé les 400. Yes! Et maintenant on est près de 700 chaque dimanche. Adultes. Amen. Adultes. Et il y a des gros dimanches où on est 800, même presque 1000 personnes. Mais bien aimés, dans toutes ces choses-là, on rendait grâce à Dieu. À chaque étape, à chaque moment. Et Dieu a montré sa fidélité. La preuve, tu es là avec nous aujourd'hui. Amen. Alors, bien-aimé, sois fidèle dans une petite chose. Dieu te donnera les grandes. Acclame le Seigneur. Acclamons, acclamons notre Dieu et poussons vers lui des cris de joie pour cette parole qu'il nous a donnée. J'ai dit, on pousse vers lui des cris de joie.